Imaginez une hôtesse de l'air qui tente d'expulser un enfant de l'avion, sans savoir que ce garçon est lié à son patron en première classe. Ce vol va se transformer en véritable leçon de vie, pleine de tensions, de révélations et d'émotions. Chaque instant compte, chaque décision peut tout changer. Restez jusqu'à la fin, vous ne devinerez jamais comment cette histoire se termine. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos histoires dramatiques et captivantes. Likez si vous aimez les récits pleins de suspense et de rebondissements. Le vol XL 407 à destination de New York venait tout juste de décoller. Les passagers s'installaient, ajustaient leurs ceintures et tentaient de se détendre dans l'espace restreint de la classe économique. Sabrina, hôtesse de l'air depuis 3 ans, parcourait l'allée avec assurance, sa tenue impeccable et son sourire professionnel. Mais derrière ce masque de politesse, elle était exigeante, perfectionniste et parfois un peu froide avec ceux qui ne respectaient pas ses règles. Alors qu'elle vérifiait les sièges, son regard s'arrêta sur un garçon d'environ 10 ans, noir, assis seul au milieu de l'allée. Ses yeux grands ouverts trahissaient la peur et l'incompréhension. Le garçon tenait fermement son sac, jetant des coups d'œil nerveux autour de lui. « Excuse-moi, jeune homme, tu voyages seul ?» demanda Sabrina, sa voix trahissant à peine un ton autoritaire. Le garçon hocha timidement la tête. Il murmura un petit oui, incapable de cacher son anxiété. Sabrina fronça les sourcils. Dans sa tête, un signal d'alarme s'alluma. Un enfant seul, noir, en classe économique, elle jugea instinctivement qu'il pourrait causer des problèmes. Elle n'avait aucune idée que derrière ce petit visage inquiet se cachait une histoire complexe et inattendue. Les autres passagers la regardaient, parfois avec un mélange de curiosité et d'inquiétude. Jamal, c'était le nom qu'elle venait de lire sur le billet, semblait déjà fatigué. Il avait voyagé toute la matinée depuis son pays natal et la fatigue pesait sur ses épaules. Chaque mouvement de Sabrina, chaque demande stricte renforçait sa peur. Elle s'approcha encore, un peu plus près, son ton sec et contrôlé. « Assis-toi correctement et ne bouge pas. Si tu déranges, je devrais intervenir. » Jamal acquiesça silencieusement, sentant l'injustice avant même de comprendre pourquoi il était ciblé. Les passagers autour jetèrent des regards mal à l'aise, certains murmurant entre eux. Sabrina, elle, pensait juste faire son travail, maintenir l'ordre et éviter les problèmes. Elle n'imaginait pas qu'elle venait de croiser le chemin d'un secret qui allait bouleverser sa perception du monde et mettre sa carrière à l'épreuve. Alors que l'avion prenait de l'altitude et que le soleil d'après-midi filtrait à travers les hublots, un sentiment de tension invisible s'installait dans la cabine. Sabrina ignorait que cette rencontre allait changer le cours de son vol et de sa vie. Quelques minutes après le décollage, l'avion atteignit sa vitesse de croisière. Les passagers commençaient à se détendre, certains feuilletant des magazines, d'autres ajustant leurs écouteurs. Mais dans la rangée centrale, une tension palpable persistait. Jamal essayait de se calmer, mais ses mains tremblaient légèrement. Il avait faim et soif, et le mouvement constant de l'avion rendait chaque geste difficile. Lorsqu'il fit tomber son petit sac d'école, Sabrina s'approcha immédiatement, fronçant les sourcils. « Je t'ai dit de rester assis correctement, » dit-elle, la voix ferme. « Si tu continues à bouger, je devrais prendre des mesures. » Jamal se redressa, tentant de s'expliquer, mais ses mots étaient étouffés par la peur. « Je suis désolé, madame, je voulais juste. » balbutia-t-il. Mais Sabrina n'écoutait pas. Dans son esprit, l'enfant était un trouble-fête potentiel. Elle le menaçait d'exclusion du vol, parlant de protocoles et de règles à respecter. La voix de Sabrina résonnait dans la cabine, attirant les regards des passagers voisins. Certains observaient silencieusement, d'autres murmuraient entre eux, mal à l'aise de la sévérité de l'hôtesse face à un enfant effrayé. Jamal baissa les yeux, serrant son sac contre lui. Il ne comprenait pas pourquoi il était traité ainsi, pourquoi une simple maladresse pouvait être interprétée comme une menace. Ses petites épaules se voûtaient sous le poids de la peur et de l'injustice. Un passager, visiblement agacé, osa murmurer « Laissez-le tranquille, c'est juste un enfant. » Sabrina le fusilla du regard, sentant sa position de contrôle remise en question. « Monsieur, je gère la cabine. Merci de ne pas intervenir. » Mais alors que la situation menaçait de dégénérer, un mouvement inattendu survint. Dans la section première classe, un homme bien habillé, assis dans son siège, se leva. Sa stature imposante et son regard attentif attirèrent l'attention de tous. C'était M. Washington, un passager qui avait l'air autoritaire mais calme. Il observait la scène avec intérêt, l'air de peser la situation. «
Excusez-moi, mademoiselle, dit-il d'une voix posée mais ferme. Que se passe-t-il ici? Sabrina, toujours dans son rôle strict, se redressa, surprise mais décidée à ne pas perdre face à ce passager. Elle ne savait pas encore que cet homme n'était pas un simple client, mais son patron dans la vie civile, et que ce vol allait révéler bien plus qu'une simple histoire d'enfant turbulent. Le malaise monta dans la cabine, et tous les regards se tournèrent vers Jamal et l'homme qui venait d'intervenir. Une confrontation inévitable se préparait, un mélange d'autorité, d'injustice et de destin qui allait bouleverser la vie de tous les protagonistes. L'air dans la cabine semblait soudain plus lourd. Tous les regards convergèrent vers M. Washington, assis en première classe, dont la voix avait calmé les murmures des passagers. Sabrina, encore sous l'adrénaline de la confrontation avec Jamal, sentit une pointe de nervosité. « Mademoiselle, pouvez-vous me dire ce qui justifie ces menaces à l'encontre de cet enfant ?» demanda Washington, la voix calme et tranchante. Sabrina redressa la tête, son masque professionnel impeccable. Elle garda un ton ferme, tentant de démontrer son autorité. « Monsieur, je suis l'hôtesse de l'air responsable de cette cabine. Cet enfant refuse d'obéir et pourrait déranger les autres passagers. Si je ne maintiens pas l'ordre, la situation pourrait dégénérer. » Washington plissa les yeux, observant l'enfant. Jamal se tenait immobile, le visage marqué par la peur et la fatigue. Ses petites mains serraient toujours le sac, et il regardait l'homme avec une lueur d'espoir mêlée d'appréhension. Sabrina ignorait un détail crucial, Washington n'était pas qu'un passager. Dans la vie civile, il était son supérieur direct, et bien plus encore, il avait un lien personnel avec l'enfant qui allait transformer cette situation. « Très bien, » dit Washington, sa voix douce mais autoritaire. Vérifions son billet et les informations avant toute décision. Sabrina obéit, pensant simplement suivre la procédure. Elle prit le dossier de l'enfant, vérifia les informations sur le système de l'avion et sentit son cœur s'accélérer lorsqu'elle lut le nom sur le billet, Jamal Washington. Un frisson la parcourut. Ce nom ne lui était pas totalement inconnu, mais elle n'avait pas encore réalisé l'ampleur de la révélation. Jamal était lié à Washington bien plus qu'elle ne pouvait l'imaginer. Washington se pencha légèrement vers elle et murmura à voix basse. « Ce garçon est mon fils. » Sabrina resta figée. Son esprit tourbillonnait entre la surprise, la culpabilité et l'incrédulité. L'enfant qu'elle avait failli expulser de l'avion n'était pas un simple passager, c'était le fils de l'homme qui détenait le pouvoir sur sa carrière et sur sa vie professionnelle. Un silence pesant s'installa dans la cabine. Sabrina sentit le poids de son erreur et comprit que cette situation n'était pas seulement une question de discipline ou de règles, elle était devenue une affaire de relations personnelles et de responsabilités humaines. À ce moment précis, une leçon douloureuse commençait à se dessiner pour elle. Juger sur les apparences pouvait avoir des conséquences bien plus graves qu'elle ne l'aurait imaginé. Le silence dans la cabine pesait comme un voile. Sabrina sentit son estomac se nouer. Elle avait failli expulser un enfant qui n'était pas seulement innocent, mais lié directement à son patron, un homme qu'elle connaissait et respectait dans la vie professionnelle. Washington regarda Jamal avec une douceur inattendue, contrastant avec son air autoritaire habituel. L'enfant leva timidement les yeux vers lui, et un bref sourire timide illumina son visage fatigué. Sabrina, toujours figée, balbutia. « Je ne savais pas, Washington posa une main sur son épaule, un geste à la fois rassurant et ferme. « Je comprends, Sabrina. Mais tu vois maintenant pourquoi il est important de ne pas juger sur les apparences. » Jamal, encore hésitant, murmura. « Papa. » Sabrina recula légèrement, le choc la frappant de plein fouet. Elle n'avait jamais imaginé que cet enfant noir, qu'elle avait considéré comme un simple trouble-fête, puisse être le fils de l'homme qu'elle servait dans sa vie professionnelle. Elle se rendit compte que son comportement avait été non seulement injuste, mais aussi profondément humiliant pour l'enfant. Un passager dans la rangée voisine chuchota. Elle a failli le mettre dehors. La culpabilité de Sabrina devint immédiate et accablante. Elle s'approcha de Jamal et murmura, la voix tremblante. « Je suis désolée, je ne savais pas, je ne voulais pas te faire peur. » L'enfant la regarda, méfiant mais sensible à son ton sincère. Washington, gardant son calme, observa la scène et fit un signe à Sabrina pour qu'elle se tienne droite. Il voulait que l'hôtesse comprenne que cette situation allait bien au-delà d'une simple erreur de jugement. « Sabrina, » dit-il doucement mais fermement, « chaque passager, chaque enfant mérite respect et attention. Ton rôle est de protéger et de servir, pas de juger. » Elle hocha la tête,
les yeux humides, et comprit enfin l'ampleur de son erreur. Ce vol, qui avait commencé comme une routine professionnelle, s'était transformé en leçon d'humilité et de respect. À cet instant précis, Sabrina prit conscience que sa carrière, sa réputation et sa moralité étaient toutes liées à la façon dont elle traiterait Jamal à partir de maintenant. Elle savait qu'il fallait réparer son erreur et montrer de la compassion, même dans l'urgence d'une cabine d'avion surpeuplée. Le vol, jusque-là monotone, venait de devenir un moment où la vie personnelle, les préjugés et les responsabilités professionnelles se mêlaient de manière dramatique et inoubliable. Le vol approchait de sa mi-parcours. Sabrina, le cœur encore lourd de culpabilité, observait Jamal assis correctement dans son siège, mais toujours légèrement tendu. Elle savait qu'elle devait agir maintenant pour réparer son comportement. Washington, assis en première classe, la regardait avec un mélange de sévérité et de compréhension. Son regard semblait lui dire « Tu as manqué de jugement, mais tu peux encore corriger cela. »« Mademoiselle Sabrina, dit-il d'une voix calme et ferme, je veux que tu t'excuses directement auprès de Jamal. Montre-lui que tu comprends ton erreur. » Sabrina inspira profondément, consciente que chaque mot comptait. Elle s'agenouilla légèrement devant l'enfant, essayant de cacher sa nervosité. « Jamal, je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé. Je n'aurais jamais dû te menacer ou te juger avant de connaître ton histoire. » L'enfant la regarda longuement, ses yeux trahissant la méfiance et l'inquiétude. Puis, lentement, il murmura « Merci, madame. » Washington s'avança un peu, posant une main sur l'épaule de son fils. « Ce que Sabrina a fait était une erreur, Jamal. Mais elle comprend maintenant et fera en sorte que tu sois toujours traité avec respect. » Sabrina sentit un poids énorme se lever de ses épaules. La confrontation n'était pas seulement entre elle et Jamal, mais aussi avec elle-même. Elle devait affronter la vérité sur ses préjugés, sur la rapidité avec laquelle elle jugeait les autres et sur l'impact de ses décisions sur la vie des autres. Dans la cabine, les passagers observaient la scène en silence. Certains échangeaient des regards approbateurs, reconnaissant l'humilité de Sabrina et la gravité de la situation. L'hôtesse comprit alors que la véritable autorité ne résidait pas dans la sévérité ou la menace, mais dans le respect, l'écoute et la compréhension. Washington, d'une voix douce mais autoritaire, conclut. « Sabrina, ce vol n'est pas seulement un trajet d'un point A à un point B. C'est aussi un test de caractère. Aujourd'hui, tu as appris une leçon précieuse. Ne l'oublie jamais. » Sabrina hocha la tête, les yeux brillants. Elle comprit que cette confrontation avait changé sa perspective à jamais. Elle avait presque fait une erreur irréparable, mais grâce à Washington et à Jamal, elle avait l'opportunité de réparer et d'apprendre. L'avion amorçait sa descente, et le ciel teinté de lumière dorée laissait présager l'atterrissage imminent à New York. Sabrina, encore marquée par les événements de la cabine, prenait le temps de réfléchir à tout ce qui venait de se passer. Chaque instant avec Jamal et Washington avait été une leçon d'humilité, de respect et de responsabilité. Elle s'approcha une dernière fois de Jamal. « Jamal, dit-elle doucement, je veux que tu saches que je ferai toujours en sorte que tu sois respecté, que tu sois en sécurité et que tu ne sois jamais jugé à l'apparence. » L'enfant hocha la tête, un petit sourire timide éclairant son visage fatigué. Washington, observant la scène depuis sa section, ressentit un mélange de fierté et de soulagement. Le lien fragile entre Sabrina et Jamal venait de se renforcer grâce à la sincérité de ses excuses. Une fois l'avion posé et les passagers descendus, Washington invita Sabrina à le suivre à l'écart. « Sabrina, commença-t-il, ce qui s'est passé aujourd'hui était sérieux. Tu as failli expulser mon fils, mais tu as aussi montré que tu pouvais apprendre de tes erreurs. Ton rôle va bien au-delà de servir des repas et de vérifier des ceintures. Tu dois comprendre la valeur de chaque vie, chaque passager. » Sabrina acquiesça, le cœur lourd mais ouvert. « Je comprends, Monsieur Washington. Je ferai toujours de mon mieux pour respecter et protéger chaque personne, sans jamais juger. » Washington esquissa un léger sourire. « Très bien. Aujourd'hui, tu as non seulement sauvé ton honneur, mais tu as aussi gagné une leçon que beaucoup oublient. Le respect et l'empathie sont plus puissants que l'autorité aveugle. » Alors que Sabrina quittait l'avion, elle sentit un changement en elle. La peur, la rigidité et les jugements rapides avaient laissé place à la compréhension, à l'humilité et à la vigilance. Jamal, de son côté, tenait la main de son père, rassuré et protégé. Le vol, qui avait commencé comme une routine professionnelle,
s'était transformé en un moment de révélation personnelle et de réconciliation humaine. Sabrina savait que cette expérience resterait gravée dans sa mémoire, non pas comme une simple erreur, mais comme une leçon de vie qui guiderait chacune de ses actions futures. Et pour la première fois, elle comprit que derrière chaque passager, derrière chaque visage inconnu, se cachait une histoire qui méritait respect et humanité.